Elle a voulu prouver que la beauté ne se résumait pas à une taille 36. Âgée de 25 ans, Anna a été élue le 12 octobre dernier Miss Ronde Île-de-France 2013, un titre dont elle n'est pas peu fière. La prochaine étape pour cette jolie Pontelloise, c'est l'élection Miss Ronde France qui aura lieu le 18 janvier à Mulhouse. Face à Anna, 25 concurrentes et à la clé, un voyage en Asie et des bons d'achat. Ce concours, une parenthèse dans la vie de la jeune femme, chanteuse et comédienne de métier. Anna K est notre invitée dans Dites-moi tout. Bonjour Anna. Bonjour. Jolie écharpe. Merci. Donc tu es Miss France, Miss Ronde Île-de-France. Alors les concours de beauté, c'est souvent strass et paillettes. On a tendance à dire des Miss qu'elles sont un petit peu potiches. Toi, tu as l'air d'avoir plutôt les pieds sur terre. Comment t'en es venue à t'inscrire à ce concours ? Alors je me suis inscrite, alors tout d'abord, évidemment, c'est vrai que les concours de beauté sont toujours un peu caricaturés entre guillemets. Bon là, c'est pas du tout le cas. C'est vrai je me suis inscrite vraiment parce que je suis très intéressée et très attirée par le milieu du mannequinat grande taille. Et donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être un bon moyen de pouvoir mettre un pied là-dedans. Ouais. Et donc je l'ai pas du tout pris comme un concours de beauté, genre ouais bon ça. Donc voilà, la sauvetage des licornes et tout, c'est pas trop mon truc. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, il y a un message à faire passer, c'est ça? En étant Miss Ronde Île-de-France, alors sans aucune prétention évidemment, mais j'essaye de faire passer le message que les rondes peuvent être jolies aussi, enfin sont jolies d'ailleurs, c'est même pas négociable en fait, ouais. Mais la mission c'est d'essayer de faire s'accepter des femmes qui aujourd'hui sont un peu dénigrées par des gens, si jamais ça leur arrive, surtout qu'à un moment donné, qu'elles prennent confiance en elles et qu'elles prennent soin d'elles. En fait, le plus gros problème aujourd'hui quand on est une femme ronde, c'est que comme on est ronde, ou on est grosse, on peut le dire, moi je suis grosse aujourd'hui, voilà, j'ai pas de problème avec ça, mais de toujours prendre soin de soi, de jamais se laisser aller. On est grosse, oui, mais bon, en même temps, on représente aujourd'hui les femmes du monde parce que voilà, il faut pas oublier qu'il y a quelques temps... Toutes les femmes ne font pas la taille 36. Voilà, toutes les femmes ne font pas 36, ni 34 ou quoi, mais ouais. Faut pas oublier qu'il y a quelques temps, quelques siècle. 19e siècle, c'était la femme ronde, était la femme belle, était la femme pas l'oublier ça quand même. Hein. C'est encore difficile aujourd'hui d'être ronde, c'est ça? Oui, c'est dur parce qu'effectivement, moi j'ai pas trop de soucis parce que j'ai toujours été plutôt confiante entre guillemets parce que je donne cette apparence, mais au fond de moi je le suis pas du tout évidemment, ça serait trop facile. D'accord. Mais sinon je donne cette image confiante, donc on m'embête pas trop avec ça. Ouais. J'ai jamais eu de problème avec les hommes, j'ai jamais eu de problème avec tout ça. En revanche, j'ai rencontré des filles lors de ce concours qui ont des soucis, mais avec des hommes, complexes, des complexes, puis des gens qui les insultent. Moi, j'ai jamais vu ça. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. On évolue dans un monde où les différences ne sont pas encore acceptées. Pourtant, tout le monde est différent. Et là, le concours, vous vous mettez quand même sous le feu des projecteurs, donc vous exposez aux critiques aussi. En plus, tu me disais en préparant l'émission, il y a quand même un défilé en lingerie. Pour certaines filles, je pense que c'était vraiment pas évident. Moi, c'est vrai que avec la scène, j'ai ce côté où en fait, je fais des spectacles où je suis dans des tenues parfois... Improbable. C'est improbable. Donc voilà, dans mon spectacle pour enfants, je suis en fée jaune, en corset jaune, enfin bref, voilà, avec une perruque. Dans mon autre spectacle, je suis en burlesque, donc ça veut dire que j'ai un corset avec juste des collants résille et un shorty. D'accord. Donc après, les autres filles, je sais qu'on pourrait en avoir beaucoup discuté avec elles, elles n'avaient pas forcément pensé aux critiques que ça pouvait engendrer. Et donc le truc, c'est que les filles ont pris ça plus pour un défi personnel. C'est-à-dire que pour beaucoup, il y en avait qui n'avaient jamais osé défiler devant leurs compagnons parce qu'elles ont des complexes. En petite tenue, oui. Donc en petite tenue ou donc leurs copains, ça a fait une fierté, ça a fait quelque chose. Donc voilà, défi personnel pour la plupart. Alors ton actu, c'est bien sûr ce concours de Miss, mais on l'a aussi un petit peu évoqué dans la vie, tu es donc comédienne et chanteuse. Tu prépares d'ailleurs en ce moment un album, ce qui paraît un petit peu pop-rock. C'est ça, c'est pop-rock, même plus rock que pop, mais voilà, c'est... T'es une rockeuse ouais, voilà, j'avoue, c'est mon vice. Sous ton écharpe et oui, c'est ça, sous la petite couronne et le petit... Ouais, non, c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore la musique rock, et du coup, j'essaie de préparer un EP, enfin, c'est un EP, donc c'est-à-dire que c'est entre 5 et 6 titres, c'est pas un album complet pour l'instant, mais je prépare quelque chose qui me ressemble. Justement, est-ce que tes spectateurs pourraient entendre un petit peu
Ta jolie voix quand même. Ah oui, c'est gentil. Est-ce Oui, que tu peux nous pourquoi pas. fredonner quelque chose, je sais pas, une chanson qui te plaît Moi j'aime beaucoup, alors ça ressemble pas du tout à mon album pour le coup, je fais vraiment quelque chose qui n'est pas de mon album ou qui ne ressemblera pas du tout, mais j'adore la musique d'Adèle qui est Someone Like You. Donc voilà, je vais vous chanter le refrain, histoire de... ce sera pas trop long comme ça. Ça marche. Never mind, I find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Waouh. Merci beaucoup Anna. Merci à vous, merci. Raconte-moi d'ailleurs comment t'es tombée toi dans la musique. Eh ben, c'est tout naturellement, c'est par mes parents en fait qui faisaient de la musique tous les deux, ils se sont rencontrés comme ça, dans un groupe de musique et du coup, ben voilà, ça forcément, hein, ça fait des bébés musiciens aussi. Et du coup, ma maman m'a emmenée voir Starmania à l'âge de 6 ans à Mogador, à Paris. Et du coup, c'est là, tout a démarré là. C'était le coup de cœur. Ah ouais, c'était ouf. J'ai vu les lumières, les chansons, la danse. J'ai fait, oh mon Dieu. Tu me racontais en préparant l'émission, à 15-16 ans, tu as décidé d'arrêter tes études pour faire une école de musique. Tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir des parents très compréhensifs. C'est-à-dire que c'est limite eux qui m'ont poussée en fait. Donc c'était, en fait, c'est ma maman qui m'a inscrite au concours de chant que j'ai gagné, qui m'a permis d'aller dans cette école. Et j'avais effectivement 16 ans. Donc du coup, j'ai fait cette école et juste ça a été une des expériences les plus enrichissantes que j'ai eu à vivre jusqu'à maintenant. J'ai une petite surprise pour toi. C'est la question bonus. J'adore les questions bonus. Tu vas la découvrir. Je vais te passer cette tablette et puis tu vas juste devoir appuyer au milieu. D'accord. Je te laisse découvrir la question. Oh non. C'est quoi? Bon, bah déjà je le connais, c'est important. Avec sa manette de PlayStation. Bonjour bébé. Dis-moi, tu trouverais ça drôle si on inversait les rôles? Je te passe la manette de play, puis je monte sur le podium défiler à ta place. Moi, je t'aime fort, bébé. Bisous. Oh, mon amoureux, mon chéri. Donc voilà, c'est ton chéri Najim. Oui, c'est mon chéri Najim. Qui est lui aussi, je crois, comédien, chanteur. Comédien, chanteur, excellent aussi. Enfin, et je dis pas ça parce que c'est mon chéri, il est vraiment très très bon. Et je suis très heureuse que je savais pas du tout. Ça me fait vraiment trop plaisir. Et en fait. Alors pourquoi il te propose d'inverser les rôles? Alors en fait, c'est très drôle parce que c'est une chanson qu'on a écrite toutes les deux qui s'appelle Et si, et qui est une chanson qui sera sur son EP à lui qui sort le 20 janvier. D'ailleurs, notez 20 janvier. Sortie de l'album de Nejim Matala. Donc voilà, c'est en fait une chanson qui s'appelle Et si, et en fait on se propose d'inverser les rôles, parce qu'on se chamaille beaucoup. Voilà, il fait, en fait, on dit toujours, c'est très drôle parce qu'on dit toujours dans notre couple que c'est lui la femme et moi l'homme, parce qu'il fait le ménage. Il est très maniaque, hein, très porté sur le ménage. Il est très très maniaque, c'est assez ouf. Et du coup en fait, on a écrit cette chanson vraiment sur le ton de l'humour pour justement s'embêter un peu sur cette inversion des rôles. Et voilà, donc je vais lui dire non parce que bon, chacun son rôle pour ça, mon bébé, mais en tout cas je t'aime et il n'y a pas de souci, on inversera les rôles un jour. C'est noté. Bon bah écoute, l'émission touche à sa fin. Ce que je te propose, c'est qu'on se prenne en photo, toutes les deux, en guise de petits souvenirs. Alors on va se lever et puis on va se prendre en photo avec mon téléphone. Pas de souci. Alors, on va faire ça comme ça. Merci Anna. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Salut. Dites-moi tout revient dans 2 semaines avec un nouvel invité. En attendant, croisez les doigts pour Anna le 18 janvier. C'est peut-être elle, la nouvelle Miss Ronde France. Et puis, si c'est l'artiste que vous avez envie de découvrir, allez jeter un œil à sa page Facebook. Côté scène, le spectacle musical dans lequel elle joue, Nono et les couleurs de l'amitié, n'est malheureusement plus à l'affiche du Théâtre des Variétés. Mais la compagnie jouera peut-être bientôt dans votre ville. Plus d'infos sur www.nono-lespectacle.fr. Et puis en attendant la sortie de son premier EP prévu pour le printemps, Anaka sera en concert en tant qu'invitée le 21 janvier à l'étage Paris 11e.